Pendant des années, les supporters du FC Barcelone ont rêvé de revoir Lionel Messi porter le maillot blaugrana. Après son départ en 2021, l'Argentin a laissé une blessure ouverte dans le club et parmi les supporters. Une blessure qui, si nous sommes honnêtes, ne s'est jamais complètement refermée. On le sentait dans les tribunes, on le sentait dans la manière dont les fans parlèrent de lui. Toujours au présent, jamais tout à fait prêt à le laisser partir. Pourtant, comme Xavi Hernandez l'a récemment révélé, ce retour a été bien plus proche de se produire que beaucoup ne l'avaient imaginé. Dans un long entretien accordé à la Vanguardia, l'ancien entraîneur du Barça a affirmé qu'en 2023, le retour de Messi était pratiquement bouclé, après que le capitaine argentin a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec l'équipe nationale d'Argentine. Xavi a expliqué que c'était lui qui avait pris l'initiative de contacter Messi afin d'explorer la possibilité de revenir dans le club où il est devenu une légende. Léo était signé. En janvier 2023, après être devenu champion du monde, nous l'avons contacté et il m'a dit qu'il était enthousiaste à l'idée de revenir. Nous avons parlé jusqu'en mars et je lui ai dit de me prévenir lorsqu'il pourrait me donner sa confirmation et je la transmettrai au président. L'entraîneur a déclaré que le processus avait avancé rapidement. Selon son récit, les discussions se sont poursuivies pendant des mois et l'enthousiasme au sein du club n'a cessé de grandir. Il a même affirmé qu'il y avait déjà des discussions avec le conseil d'administration et que les conditions semblaient bon se mettre en place. Laporta a commencé à négocier le contrat avec le père de Léo et nous avions le feu vert de la Liga. Mais ensuite, il a tout retiré. Selon Xavi, le projet comprenait quelque chose de profondément symbolique. Quelque chose qui aurait donné à l'une des plus grandes carrières de l'histoire du football une véritable fin de conte de fées dans le club où tout avait commencé. Je continuais à insister sur le fait que cela faisait 5 mois que nous parlions avec Léo, que c'était fait, et que nous allions avoir une dernière danse comme Jordan. Tout était prêt. La référence à Jordan n'était pas accidentelle. Xavi dessinait le portrait d'un athlète légendaire revenant chez lui pour clore le chapitre de la seule manière qui ait véritablement du sens. Messi de retour au Camp Nou, de retour dans le maillot, de retour là où est sa place. C'était le genre de récit qui s'écrit tout seul, le genre de récit dont les supporters rêvent pendant des années. Et pendant quelques mois, au début de l'année 2023, c'était réel. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Quand tout semblait sur les rails pour le retour de Lionel Messi au FC Barcelone, la situation a pris un tournant inattendu. Selon Xavi Hernandez, la personne responsable de l'arrêt de l'opération n'était autre que le président du club lui-même, Joan Laporta. L'ancien entraîneur a déclaré que l'accord était pratiquement conclu et que la négociation avançait directement avec l'entourage proche du joueur, en particulier avec son père et agent, Jorge Messi. Pourtant, à un moment clé des discussions, tout a changé. Il m'a littéralement dit que s'il revenait, Léo allait lui faire la guerre et qu'il ne pouvait pas permettre ça. Prenez un instant pour mesurer cela. Le président du FC Barcelone, le même homme qui a construit une image publique autour de sa supposée relation proche avec Messi, qui a pleuré en conférence de presse lorsque le départ a été annoncé, qui pendant des années a laissé entendre que la porte était toujours ouverte, a tué en privé ce retour à cause d'une peur personnelle. Pas pour des raisons financières. Pas parce que la Liga l'a bloqué. Pas parce que Messi ne voulait pas revenir, à cause de son ego. Selon Xavi, cette phrase a marqué la fin de la possibilité de revoir Messi au Camp Nou. L'entraîneur a expliqué qu'après cette décision, l'atmosphère avait complètement changé. Soudainement, Léo a cessé de répondre à mes appels, parce que de l'autre côté, on lui avait dit que ce n'était pas possible. L'entraîneur a aussi révélé qu'il avait essayé de comprendre ce qui se passait. Il a contacté directement le père du joueur, désespéré d'obtenir des réponses. Et j'appelais son père en disant « Ce n'est pas possible, Jorge ?» Et il me répondait « Parle au président ». C'est une image dévastatrice. Xavi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Barça, un homme qui a consacré sa vie au club, réduit à passer des coups de téléphone sans réponse, courant après un accord qui avait déjà été enterré en silence par la personne même qui aurait dû se battre le plus pour qu'il se fasse. La décision politique prise à l'intérieur du club a fini par empêcher ce qui aurait été l'un des retours les plus bouleversants et les plus marquants de l'histoire du football. Et les supporters, ils n'ont même jamais su à quel point cela avait été proche. La révélation sur le retour avorté de Lionel Messi n'a pas été la seule déclaration forte de Xavi Hernandez. Dans la même interview, l'ancien entraîneur a aussi parlé ouvertement de la structure du pouvoir au sein du FC Barcelone et des tensions qui ont finalement conduit à son propre départ du club. Xavi a directement pointé du doigt Joan Laporta, ainsi qu'une figure qui, selon lui, exerce une influence énorme au sein de l'institution, Alejandro Echevarría. En fait, j'ai signé au Barça grâce à lui, mais il m'a trahi parce qu'il m'a écarté du poste d'entraîneur sans me dire la vérité, conditionné par une personne qui, selon moi, est au-dessus du président.
Et cette personne, c'est Alejandro Echevarría. En d'autres termes, celui qui m'a écarté du poste d'entraîneur, c'est Alejandro. L'ancien milieu de terrain s'est montré encore plus incisif lorsqu'il a décrit le pouvoir que, selon lui, Echevarría détient au sein du club. C'est comme ça que Barcelone fonctionne. Echevarría dirige pratiquement le club. Il a également expliqué que sa relation avec lui avait autrefois été proche, ce qui a rendu la trahison encore plus douloureuse. Xavi a nié les affirmations selon lesquelles il aurait demandé un exode massif de joueurs, repoussant un récit qui avait été utilisé pour justifier son éviction. « Je n'ai jamais demandé 10 départs, comme l'a dit le président. Nous avons seulement proposé une vente spécifique pour respecter le fair play financier, rien de plus. » Il a même affirmé que certains joueurs avaient été informés qu'ils voulaient les vendre, ce qu'il nie totalement. Le tableau qui se dessine est troublant. Un club où l'entraîneur est sapé de l'intérieur, où les messages sont déformés, où les véritables décideurs agissent dans l'ombre, et où la plus grande opportunité footballistique de la décennie a été tuée silencieusement, sans explication et sans jamais donner aux supporters la possibilité de se prononcer. Les propos de Xavi Hernandez ont trouvé un écho chez une autre figure proche de Lionel Messi, le commentateur sportif Cristóbal Soria. Soria a déclaré que le retour de Messi au FC Barcelone avait déjà été proche à plus d'une reprise et que les décisions du conseil d'administration avaient fini par faire échouer cette possibilité à chaque fois. À propos de la première occasion manquée, il a expliqué « On m'a littéralement dit qu'un accord avait été trouvé pour un salaire de 10 millions d'euros lors de la première année de la prolongation. Mais cela ne s'est pas fait et quelques jours plus tard, Ferran Torres a été recruté pour 55 millions d'euros. Relisez cela. Le club a choisi de dépenser 55 millions d'euros pour Ferran Torres au lieu de prolonger le plus grand joueur de son histoire pour 10 millions. Le même joueur qui leur avait tout donné. Le même joueur qui, selon toute mesure raisonnable, est la figure la plus importante de l'ère moderne du club. C'est une décision qui, avec le recul, semble presque incompréhensible. Puis, selon Soria, cela s'est reproduit. Une deuxième chance, une deuxième négociation, et une deuxième fois où le conseil d'administration a fait marche arrière. La deuxième fois, qui est celle dont nous parlons maintenant, et comme Xavi l'a dit, c'est Laporta qui s'est complètement retiré de l'accord. 2 occasions, 2 effondrements, le même club, le Edicered, même président. Malgré toute la controverse, Xavi a précisé que sa relation personnelle avec Messi restait intacte. Mais il s'est abstenu de partager les détails de leurs conversations privées. Ce sont des conversations privées. Et en plus, parce qu'il s'agit de Léo et en connaissant l'impact qu'il a, je préfère ne rien dire. Pour bien comprendre le poids de ce que Xavi décrit, il faut remonter au 18 décembre 2022, la nuit où Lionel Messi a soulevé le trophée de la Coupe du Monde à Lusail, au Qatar. C'était le moment qu'il a complété, la pièce manquante que ses critiques lui reprochèrent depuis 15 ans. Après 3 défaites en finale de Copa América, après une défaite en finale de Coupe du Monde au Brésil en 2014, après des années à porter sur son dos le poids d'une nation tout entière, il l'a finalement fait, à 35 ans, lors de la plus grande finale de Coupe du Monde jamais disputée. Et dans les semaines qui ont suivi, quelque chose a changé. Pas seulement pour le monde, mais pour Messi lui-même. Des sources proches de lui à l'époque ont décrit un homme qui se sentait enfin libre. Libre du poids de devoir faire ses preuves. Libre des comparaisons avec Maradona. Libre de prendre des décisions fondées uniquement sur ce qu'il voulait et non sur ce qu'il devait à qui que ce soit. Et apparemment, ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. C'est dans ce contexte que Xavi l'a contacté. C'est l'état émotionnel dans lequel se trouvait Messi lorsqu'il a dit oui. Lorsqu'il a dit à Xavi qu'il était enthousiaste. Lorsque les conversations se sont étendues de janvier à mars, pleines de possibilités. La Coupe du Monde n'avait pas seulement donné un trophée à Messi, elle lui avait donné de la clarté. Et cette clarté pointait tout droit vers Barcelone, vers l'endroit où un garçon argentin de 13 ans avait enfilé pour la première fois un maillot blaugrana et commençait à bâtir quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Au lieu de cela, il a fini à l'Inter Miami, ce que, soit dit en passant, il a pleinement adopté et où il performe brillamment. Mais ne faisons pas semblant que c'était la fin que cette histoire était censée avoir. Ne faisons pas semblant que voir Messi jouer en MLS, aussi remarquable que cela soit, ait le même poids que de le voir refermer son chapitre européen au Camp Nou devant les supporters qui l'ont adoré pendant 2 décennies. La Coupe du Monde a offert à Messi son moment parfait. La direction du Barça s'est assurée qu'il ne puisse pas avoir sa fin parfaite. Alors que le FC Barcelone traverse un nouveau processus électoral, ces révélations rouvrent l'une des grandes questions du football moderne. Que se serait-il passé si Messi était revenu au club où il est devenu une légende ? Le Camp Nou aurait-il rugi comme il ne l'avait plus fait depuis des années ? Le club aurait-il retrouvé, ne serait-ce que pour une dernière saison, la magie qu'il a été si difficile de recréer depuis son départ ?
Cela aurait-il été la fin de conte de fées que ce sport méritait? Nous ne le saurons jamais. Et c'est précisément ce qui fait le plus mal. Parce que l'accord était conclu, le joueur le voulait, l'entraîneur s'est battu pour cela, la Liga avait donné son feu vert. Georges et Messi étaient à la table, 5 mois de conversation, tout pointait dans une seule direction. Et un homme, dans une conversation privée, a décidé que cela n'arriverait pas. Alors voici la question. Et c'est une question avec laquelle chaque supporter du Barça mérite de s'asseoir dès maintenant. Que pensez-vous de Joan Laporta après avoir entendu tout cela? C'est le président qui a pleuré quand Messi est parti. Le président qui, pendant des années, a laissé entendre que la porte était toujours ouverte. Le président qui, à huis clos, aurait dit qu'il avait peur que Messi lui fasse la guerre. Et qui a choisi son propre ego plutôt que le plus grand retour de l'histoire du football. Est-ce le leadership que mérite le FC Barcelone? Est-ce ainsi qu'un club de cette taille et de cette histoire devrait être dirigé par des peurs personnelles et des politiques de couloir, plutôt que par ce qui est le mieux pour l'écusson? Le camp Nou porte désormais un nouveau nom. L'équipe est en reconstruction. Une nouvelle ère est censée commencer. Mais avant que Barcelone puisse vraiment aller de l'avant, ses supporters méritent une conversation honnête sur les personnes qui prennent les décisions au sommet. Parce que, d'après tout ce que Xavi vient de nous raconter, ces décisions ont coûté au club et à ses supporters bien plus qu'aucun d'entre eux ne l'avait jamais su.